Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo particulière qui n'était pas prévue. Donc vous êtes nombreux à me poser des questions sur Nala, donc je me suis dit pourquoi pas vous répondre en vidéo. Donc Nala est une chienne dalmatienne aux yeux vairons, âgée d'1 an et demi, et je l'ai recueillie à la maison parce que la personne ne pouvait plus la garder pour des raisons de santé. Du coup je l'ai récupérée avec ses accessoires et ses croquettes. Alors au niveau de ces croquettes, on les a changées, on a décidé de prendre la marque Real Nature. Pour l'instant c'est cette marque là, les futurs propriétaires changeront plus tard s'ils veulent une marque au-dessus. Et elle a aussi une petite cure de levure utilisée comme un complément alimentaire. Pour son poids, elle avait quelques kilos à reprendre. Je pense que ces anciennes croquettes n'étaient pas assez riches. Quand je l'ai récupérée, elle faisait 17 kilos je crois. Normalement elle doit faire entre 22 et 24 kilos, donc là elle reprend petit à petit. À ce moment-là, ça fait une semaine que Nala est à la maison, donc j'ai pris rendez-vous au veto pour un petit bilan et pour savoir si elle est pucée, etc. Donc la visite s'est bien passée, elle a regardé un peu tout, le poids, le cœur, les oreilles, les dents, et elle a été vermifugée. Et on en vient à la puce qui s'avère belge, et à partir de là, c'est devenu un peu compliqué, je vous le cache pas, je vais essayer de vous expliquer rapidement. Donc la veto devait appeler ses confrères en Belgique pour avoir plus d'informations sur Nala et ça n'a rien donné. Moi de mon côté j'avais contacté une association dalmatienne qui ne pouvait rien faire. Donc on était un peu bloqués, on ne savait pas d'où venait Nala. Il n'y avait pas de propriétaire avant, j'ai récupéré Nala sans papier, sans passeport parce que le vendeur ne les a pas donnés à cette personne. Entre temps, j'ai essayé de récupérer les papiers mais ça n'a rien donné et 15 jours après, ma vétérinaire m'a donné un numéro à appeler pour que je puisse me renseigner sur les vaccins de Nala puisque Nala n'avait aucun papier. Donc on ne savait pas si elle était vaccinée et on n'avait aucune preuve non plus que Nala était sur le territoire depuis le mois de juin, ce que m'a confirmé la personne là où je l'ai récupérée. Du coup, le lendemain, j'appelle ce numéro et j'explique l'histoire de Nala. Donc la personne me pose pas mal de questions et il m'explique que normalement c'est 3 visites sanitaires à faire plus une vaccination au bout de 6 mois comme la loi le dit. Et après plusieurs minutes au téléphone, il me confirme que je peux vacciner Nala dans 2 mois et que je dois faire une seule visite comportementale chez ma clinique vétérinaire. Donc il m'envoie les papiers avec une date et en même temps je pourrai enregistrer Nala sur le site ICAD. Elle va pouvoir récupérer un nouveau passeport et un carnet de santé à jour. Elle a eu aussi ses chaleurs pendant 3 semaines, donc là elle les a plus et c'est tant mieux parce que c'était assez galère avec les couches. Et dans 2 mois elle pourra être stérilisée pour l'adoption. On a décidé de ne pas garder Nala tout simplement parce que la race ne nous convient pas, elle est adorable et très belle comme chienne, mais son caractère nous correspond pas. Comme je l'ai dit, je ne garde pas un chien parce qu'il est beau mais parce qu'il nous convient, il faut aussi que notre rythme de vie lui convienne. Donc voilà, pour Nala, je vais plutôt rechercher une famille active et sportive qui aime se balader et faire du sport avec elle, une famille avec un ou plusieurs chiens parce que Nala elle aime bien jouer avec les autres chiens, avec du terrain pour qu'elle puisse se défouler, ça ce sont mes critères principaux. Je ne compte pas faire adopter Nala comme ça va prendre du temps et je pense que je vais faire des visites aussi pour voir le lieu et la famille qui lui correspondrait le mieux. Et la dernière question que vous me posez le plus, c'est est-ce que ça va avec Maë? Oui, ça va. Maë montre que c'est son territoire, mais ça va, elle lui saute pas dessus. Nala est très joueuse, que ce soit avec les chiens ou les chats. Après, Maë ne veut pas, mais c'est pas grave. En tout cas, elle s'entend bien avec les chats et ça, c'est bien. Nala est encore à la maison pour un petit moment, donc je pense que je vous referai une vidéo pour vous donner des nouvelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les autres réseaux sociaux. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Salut!